comme Jésus. Il est l'unique à son genre. Il est le seul qui est capable. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Oh, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous sommes de la joie. Il est déjà là. Amen. Il est là lui-même. Oh, il faut bien acclamer. Acclamez Seigneur. Merci pour sa présence. Merci. Parce qu'il est là. Le mari capable. L'époux de nos âmes. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, l'onction est déjà là. L'onction est là. Merci Seigneur. Oh, nous allons prendre nos Bibles maintenant. C'est le moment de recevoir la parole fraîche. La parole saignante. Nous sommes des aigles. Amen. Nous prenons Apocalypse, chapitre 4, verset 6 et verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, tu sais combien je suis fatigué, Seigneur. Mais toi, tu n'es pas fatigué, Papa. Amen. Tu es le même Créateur du ciel et de la terre. Amen. Nous venons à toi ce matin, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, Père. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'aigle, Seigneur. Amen. Nous avons besoin, Seigneur, de la nourriture de l'aigle, Père. Amen. Descends, Seigneur Jésus. Parle-nous, Papa, et amène-nous dans les hauteurs. Amen. Car nous sommes nés dans les hauteurs, Seigneur. Amen. Nous sommes nés dans les rochers. Amen. Descends, Seigneur Jésus-Christ. Où est la prédication de ce matin, Seigneur? Amen. Je veux que toi-même tu puisses nous prêcher cela, Seigneur. Parle-nous, Papa. Amen. Car nous te le demandons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, nous pouvons encore lire. Vous vous asseoir déjà. Merci Seigneur, car c'est lui qui est la mère aigle. Amen. Amen. Nous pouvons prendre Luc 17, 37. Nous connaissons ça. Luc 17, 37. Les disciples lui disent, où serait-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Job 39. Job 39. Oh, tout est dans la Bible, mon frère. Le prophète n'a prêché que la Bible. Amen. 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 À partir du verset 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle se lève et qu'il place son nid sur le hauteur? C'est dans les rochers qu'il habite. Il a sa demeure sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Amen. Amen. Et de là, il épie sa proie. Il plonge au loin
les regards, ces petits boivent le sang. Hallelujah. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Amen. Deutéronome 32. C'est la dernière écriture. Deutéronome 32, verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits. Amen. Déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Oh! Pourquoi Dieu aime l'aigle? Mon thème de ce matin, l'âge de l'aigle. Amen. L'âge de l'aigle. Ah, ce n'est pas un nouvel âge. Non. L'âge de l'aigle, ça y est dans l'âge de l'Odyssée. Amen. Ah, je ne sais pas moi qui ai dit ça. L'aigle, il est quoi? Il est le type de Dieu. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Nous venons de lire qu'autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, là, ce sont les 4 puissances de Dieu. Maintenant, si vous regardez, Dieu a placé cela pour un but. Et Dieu avait déjà utilisé 3 êtres vivants de l'Éphèse jusqu'à Philadelphie. Amen. Est-ce que c'est vrai? L'âge de l'aigle existe? Oui, je voudrais qu'on lise d'abord les prophètes. Pour que vous puissiez être calme. Amen. Nous prenons dans le 4e psaume. Paragraphe 148. 4e psaume, c'est prêché le 21 mars. « 1963. Paragraphe 148. Mais maintenant, arrive l'âge de l'aigle. C'est lui qui propose des suspensions. Dieu compare toujours ses prophètes à des aigles. Il se donne lui-même le nom d'aigle. L'aigle monte tellement haut que rien ne peut rivaliser avec lui. Il n'est pas seulement haut. Il n'est pas seulement là-haut. Mais il est conçu pour occuper cette place-là. Amen. Une fois là-haut, il peut voir où il est. Amen. Il y a des gens qui montent là-haut, mais ils ne peuvent pas voir où ils sont. Alors ça ne les avance à rien de monter jusque-là. Mais si vous, qu'un corbeau essaye de suivre un aigle dans son vol, ou un faucon, l'un ou l'autre, il se désintégrerait. Il faut qu'il soit pressurisé pour l'endroit où il va. Voilà le problème aujourd'hui. Certains d'entre nous ne sont pas pressurisés. On explose trop vite. Vous voyez, quand on se met à sauter en l'air, mais il faut être pressurisé. Quand on est là-haut, on doit avoir l'œil perçant de l'aigle pour voir ce qui vient et pour savoir ce qu'il faut faire. Amen. J'ai relis ça. Quand on est là-haut, on doit avoir l'œil perçant de l'aigle pour voir ce qui vient et pour savoir ce qu'il faut faire. Pour voir les dangers et pour savoir ce qu'il faut faire pour éviter les dangers. Amen. Oh! Or, c'est
l'âge de l'aigle qui a révélé cela. Amen. Maintenant, nous voyons que cet âge de l'aigle, il a été promis dans Apocalypse 10, 7. Dans Malachie 4. Oh, que c'est dans les derniers jours. Voyez-vous, c'est exact qu'il serait là. Très bien remarqué. Amen. Ah, ce n'est pas moi, c'est le prophète qui a parlé de l'âge de l'aigle. L'âge de l'aigle, ce n'est pas pour tout le monde. Ah, le prophète dit que si les corbeaux essayent, ou les faucons de monter là où l'aigle monte, il sera quoi? Désintégré. Oh, c'est qu'être aigle, ce n'est pas facile. C'est une nature terrible. Le Seigneur, pourquoi il a choisi maintenant le 4e être vivant? Du temps de Paul, il avait utilisé l'être vivant qu'on appelle le lion. Oh, quand le diable avait utilisé quoi? Le cheval blanc, avec le cavalier, habillé en blanc, essayant de montrer son innocence. Mais Dieu avait suscité quoi? L'être vivant du lion. Amen. C'est cet l'être vivant là du lion qui a fait que l'évangile s'est propagé dans le monde entier. Il a eu de vaillants prédicateurs comme Paul, Barnabas, qui ont sillonné le monde. Les pierres, les apôtres. C'était l'esprit du lion. L'esprit du lion ne reculait devant rien. Un lion, il a un chef. Il ne recule devant rien. Il est prêt à déchirer le péché. Amen. L'esprit du lion ne recule devant rien. Il est puissant. Il est là pour régner. Après, le diable a changé de tactique. Oh! Et quand il a changé de tactique, Dieu, il est plus fort que l'ennemi. Parce qu'il est lui-même la mère aigle. Il dit que la vision de l'aigle voit les dangers de loin et Dieu lui donne ce qu'il faut pour anticiper. Amen. Après, c'était l'esprit de veau, l'être vivant, esprit de veau, qui avait la tête de veau. C'était l'esprit des sacrifices. Amen. À quel point qu'ils ont tué des chrétiens. Oh, la Bible ou les livres d'histoire parlent de plusieurs millions qui ont été tués, de femmes éventrées pour sortir des bébés dedans. Mais ce qui étonnait les gens, ou les persécuteurs, les bourreaux qui les tuaient, les fils et filles de Dieu s'avançaient dans la joie devant la mort. Amen. C'était quoi? C'est l'esprit des sacrifices. Ils ne sentaient pas la douleur. Parce que quand ils avançaient devant le feu, devant le péché, les Polycarpes pouvaient prêcher en train de brûler. C'est quoi ça, mon frère? C'est Christ dans l'homme. Et ça a tourné. Même Néron, le plus méchant des empereurs romains, qui avait brûlé lui-même Rome. Et par la politique, il a voulu s'échapper et accusant faussement les chrétiens. Et on a sacrifié des milliers de chrétiens. C'est là qu'on a brûlé. On a donné des enfants, des êtres vivants aux bêtes sauvages qui étaient en train de les manger, aux vieux au-dessus de tout le monde. Oh mon frère, c'était quoi? C'était l'esprit de veau, de sacrifice. Et ça les troublait. Et Néron pouvait dire, pourquoi ils rient? Moi je pensais qu'ils allaient pleurer quand ils sont en train de mourir. Mais ils étaient en train de sourire. Mais qui peut mourir? Qui peut se fâcher quand il voit les gens? Le cavalier du ciel est descendu pour venir te prendre. L'armée céleste lui est embarquée. Tu n'as plus le temps avec les derrière. Tu n'as plus besoin de te fâcher avec qui que ce soit. Tu es déjà connecté au ciel. Amen. Même les fils
qui meurent dans la paix. Oh, dans les dernières minutes, le prophète Branham a dit, Bosworth s'est tenu debout. Il a commencé à saluer les anciens qui étaient déjà de l'autre côté, en train de sourire, en train de s'égayer. Et quand le prophète voulait prier, il a dit non, ça ne sert plus à rien. Je suis déjà entre les deux. Amen. Il est en train de communier déjà avec les saints de l'autre côté. Il n'a pas besoin de se fâcher. Même si tu es en train de tirer sur lui, c'est un homme double. Un homme qui est déjà en train de sortir de ses corps pécheresses pour entrer dans sa divinité. Oh mon frère, c'était ça l'esprit de faux. Après, c'est passé. C'était quoi maintenant? Le moment où l'intelligence humaine devait entrer en scène. Ça commence avec Luther. Un de leurs. Luther était un prêtre catholique, mais qui était prédestiné à être l'ange pour les messagers pour Sartre. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, il ne pouvait pas comprendre. On dit qu'il avait escaladé jusque dans la coupole de la basilique, à genoux. C'est 300 églises qui marchent. Il voulait la grâce de Dieu. Il voulait que Dieu puisse lui pardonner. Il pensait que c'est en faisant quelque chose, par des sacrifices, en se martyrisant seul sur ce corps, que Dieu allait écouter. Non. Après avoir escaladé comme ça, il avait tous les deux genoux en sang. Mais il n'a pas senti la paix. Mais un jour, Dieu s'est révélé à lui. Il a dit, le juste vivra par la foi. Amen. Ce n'est pas par ton effort, mais il y a quelqu'un qui avait accepté déjà cela, qui avait payé le prix pour toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour toi. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. À cause de la foi de Golgotha, nous avons accès au salut. Ce n'est pas à cause de tes œuvres, ni à cause de tes pénitences. Mon frère, c'est rien du tout. Qu'est-ce que tu peux faire qui peut payer le prix de ton péché? C'est rien du tout. Même si on décide en dé, ça ne sert à rien. Mais ce qui compte, c'est le sang d'Emmanuel. Ton sang ne peut rien. Le sang d'Ésaïe qu'on avait signé n'a pas de puissance pour pardonner ton péché. Mais le sang de Jésus-Christ, lui, il est capable. Il est capable de payer le double du péché. C'était quoi? L'être vivant à la face de l'homme. Oh, avec la sagesse humaine, il a contré le diable. Il était capable de dire non au pape en face. Oh, l'Église catholique a décidé de les déchoir ou de les condamner. Mais c'était impossible. Parce que Dieu avait déjà prévu l'armée pour protéger Luther. Le roi allemand a déployé l'armée allemande qui pouvait toucher à Luther. Et vous savez, c'est lui qui a fait que nous avons la Bible dans cet état ici. J'ai suivi dernièrement l'histoire de l'imprimerie. Ça a commencé en Allemagne. C'est là où la première Bible a été imprimée pour multiplier aujourd'hui, pour que toi tu puisses lire la vérité que Dieu a parlé à travers son Fils. Oh mon frère, Dieu est capable. Rien ne peut l'empêcher d'avancer avec son peuple. C'était quoi? Chaque moment que le diable sortait une cartouche pour détruire le peuple de Dieu, Dieu a pourvoyé toujours un savanière, un étendard pour sauver son peuple. C'est quoi? C'est l'esprit de l'homme qui a continué avec Wesley. C'est toujours l'esprit de l'homme jusqu'en Philadelphie. Après, oh, Dieu a vu seulement que le diable a déployé toute son armure sur la terre maintenant. Amen. Il n'y a plus de moyens. Tout est sur la terre. Vous savez maintenant, aucun domaine ne chante. Vous savez ça? Tous les démons sont en action.
Il n'y a plus au moment que un démon puisse être au chômage. Amen. Oh, parce que c'est le fin de temps maintenant. Tout l'enfer est sur la terre. Oh, Dieu aussi savait qu'il fallait une cartouche qui est au-dessus de la vie. Tous les trois êtres vivants, si vous remarquez, tous se battaient sur la terre. Amen. Mais le diable, symbolisé par le serpent, pouvait attaquer le lion, pouvait attaquer le veau. Amen. Pouvait attaquer encore l'homme. Mais Dieu a dit le quatrième vivant, ce n'est plus sur la terre. Amen. Ce n'est plus sur la terre. Il faut mener quelque chose de spécial. Si vous lisez bien comme là nous avons lu, Apocalypse 4, ce n'est pas un aigle qui est assis. C'est un aigle en plein vol. Amen. Pourquoi il est en plein vol? Pour qu'il puisse anéantir le diable. Pour anéantir le diable. Pourquoi il est en plein vol? Parce qu'il a besoin d'anéantir l'ennemi. L'ennemi, il est représenté par quoi? Par les serpents. J'ai vu un documentaire. Quand l'aigle est descendu, il a pris les serpents. Oh! C'était terrible. Il a compris que pour bien tuer les serpents, on n'a pas besoin de passer le temps sur la terre. Les deux sœurs là, paf, ont pris les serpents, ils s'est envolés. Parce que quand l'aigle est en train de voler, il a deux appuis. Amen. La Bible est le message broché par William Branham. Il ne peut pas bouger. Mais ne sait pas lui. Il n'a pas d'appui là. Est-ce que vous êtes en train de monter avec moi? Amen. Pourquoi l'aigle? Parce que c'est le dernier être vivant. Amen. Qui symbolise Dieu lui-même. Le prophète. Oh! Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Il pensait que s'il met toute son armée de démons, il va réussir à maximiser la séduction sur la terre. Il faut voir. Il n'y a pas eu un moment où le péché comme aujourd'hui. Le péché a été son niveau le plus élevé. Le plus élevé. On a dépassé Sodome et Gomorrhe. On a dépassé le temps de Noé. On a dépassé tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il tient à réussir son coup là de 2 tiers qu'il avait fait en possible. Mais il peut réussir. Mais il a oublié une chose. Michael seul, avec un tiers, était capable de le chasser d'ici. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'ennemi ne peut rien. Il est le tout faible devant nous. Mais tu dois mettre dans la peau de l'aigle, mon frère. Amen. Parce que si tu es toujours comme un corbeau, oh, ce sera difficile. Ce sera difficile. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes dans la dernière prolongation du match. Alors un bon entraîneur cherche quoi? Le meilleur joueur pour aligner. Amen. Le diable a aligné ses meilleurs. Le Seigneur Jésus-Christ a aligné aussi ses meilleurs. Et le meilleur c'est qui? C'est l'être vivant avec l'esprit de l'aigle. En plein vol. Oh! Qui paie? Parce que le diable ne connaît pas le demain, non. Mais l'aigle, un prophète, il connaît le passé, le présent et le futur au même moment. Amen. 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 Vous savez pourquoi les gens prêchent que Jésus est déjà venu? C'est parce qu'ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit dans leur âme. Ils sont troublés par les révélations du prophète. Le prophète, quand il vous prêche, il parle du passé, du présent et du futur. Quand il a dit que le livre de la rédemption est fermé, beaucoup ont pensé qu'il a fermé 163. Non, c'est faux. Le livre de la rédemption, le prophète a vu effectivement le livre de la rédemption fermé. Quand le dernier est entré, messieurs. Amen. Amen.
C'est jusqu'en 65. Il dit nous attendons les derniers. Alors, est-ce qu'il s'est trompé? Non. C'est toi qui as mal compris le prophète. Le prophète n'est pas comme un homme. Il parle le passé, le présent et le futur au même moment. Il faut que Dieu te donne la révélation par le baptême du Saint-Esprit pour que tu puisses comprendre et mettre chaque écriture dans son contexte. Amen. Alors tout le monde a mis le meilleur de ce jouet. Alors Dieu a suscité l'aigle. Oh! Et le diable va souffrir. Il va souffrir avec l'aigle. Parce que quand l'aigle prend, ah c'est fini. C'est fini. Il est incapable de vaincre l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle typifie Dieu lui-même. L'aigle typifie le prophète. L'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut possible. Et plus il vole le plus haut, nous là, les humains, quand tu es dans l'avion, tu ne sais même plus voir. Tu cherches des jumelles. Lui, il n'a pas besoin des jumelles. Même s'il a quelle hauteur, il a la vision nette sur la terre. Amen. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui est en train de se révéler. Amen. Il n'a pas besoin de jumelles. Il n'a pas besoin de jumelles. Alors, maintenant, comment l'aigle fait son nid? C'est l'unique oiseau au monde. Quand il commence à faire son nid, il commence avec les épines. Il va récolter seulement les épines. Après avoir mis suffisamment les épines, il va maintenant prendre les cotons pour mettre au-dessus là. Alors, dès qu'il met les cotons, et puis les petits sont venus. Amen. Oh, c'est beau vraiment d'être un aigle. Pourquoi les épines? Parce que dès que l'aigle atteint l'âge qu'il doit commencer à voler, la mère aigle, le papa aigle, là, commence à lever les cotons. Il commence à prendre les cotons et il jette là. Oh, le bébé dès qu'il bouge comme ça, ce sont les épines. Oh, c'est quoi? Non, le moment est arrivé, tu dois apprendre à voler. Tu ne peux pas être paresseux. Un aigle n'est pas paresseux, non. La formation est là directement. Quand il essaye, ce sont les épines. L'épine, c'est quoi? C'est le preuve qui vient. Qui veut te réveiller. Quand il voit que tu commences à être trop faible dans la prière, un petit démon là vient comme une maladie. Ah, mon Seigneur, un petit démon, alors, c'est ce que Dieu veut. Il a besoin que tu puisses être en contact avec lui. Aujourd'hui, les épreuves que le héros, il te donne le caractère. C'est ça le héros des épreuves. On ne n'est pas avec le caractère. Les petits aiglons, si on avait laissé seulement les cotons, il n'allait pas penser qu'il faut voler. Non. Il n'allait pas penser. Parce que la nourriture venait chaque jour. Et la nourriture fraîche. Il n'allait pas faire des soucis. Mais aujourd'hui, beaucoup de frères sont devenus comme les prophètes disent que les plantes, les frères qui sont dans les serres. Il faut tous les temps les herbicides pour qu'ils puissent résister. Oh! Quelle nature! Est-ce que tu as déjà entendu qu'un aigle, on doit le vaporiser là pour qu'il aille chercher la nourriture? Tu dois toi-même savoir que tu es un aigle. C'est une identité. Amen. Tu dois savoir que tu es un aigle. Amen. Pour aller à l'église, il faut appeler quelqu'un au téléphone. Non. Ce n'est pas ça, un aigle. C'est ça. Un aigle connaît sa position. Amen. Un aigle doit savoir qu'il est un fils de Dieu. Amen. Et quand il fait un jour, il n'a pas écouté la parole, ça lui fait déjà mal. Amen. Il cherche même la part du prophète, il met. Amen. C'est ça un aigle. Tu dois avoir les vitamines tous les temps. Amen. Tu as besoin de la viande fraîche. Amen. Un aigle ne mange pas la poubelle. Non. Il n'est pas un charognard. Non, il n'est pas un charognard.
Un aigle vit où? Dans les rochers. Nous avons lu Job ici, non? Ah! C'est merveilleux. J'ai déjà dit que le prophète était en train d'observer la mère qui avait déposé ses petits dans la prairie. Et puis, quand la mère est rentrée là au sommet, il a vu la tempête venir. Il est descendu comme une flèche. C'est ce que nous venons de dire dans Job, n'est-ce pas? Il est venu au secours de ses petits. Oh, il y a beaucoup de choses à parler sur lui. Pourquoi les rochers? Le rocher, c'est Christ. Amen. Le rocher, c'est Christ. Tu dois fonder ta foi sur le roc. Amen. Sur Jésus-Christ. Si tu bâtis ta maison sur les sables, quand la tempête viendra, oh, où est-ce que ta maison va résister? Quand l'épreuve viendra, oh frère, on m'avait seulement appelé pour venir et devenir chrétien. C'est pour cela que j'étais venu. Je voyais qu'ils avaient une bonne vie. Non! Tu es venu à l'église par révélation. Tu n'es pas la fleur hybride. Tu es une fleur originale. Le prophète dit que la même fleur dans le désert n'a même pas besoin de beaucoup d'eau. Mais aucun insecte ne peut s'approcher de cette fleur-là. Pourquoi cette fleur-là est originale? Elle connaît sa position. Même les insectes qui essayent, ils ont des problèmes avec cette fleur. Et pourquoi? Les mêmes fleurs au désert n'ont pas besoin des insecticides. Toi, un frère, tu as besoin de l'insecticide. Non! Tu as besoin que Dieu puisse être un réveil dans ton cœur. Tu dois être sûr que tu es un fils de Dieu. C'est pour cela que Jésus met son nid dans le rocher. Le rocher, c'est Christ. L'aigle met son nid dans le rocher. Pourquoi? Aucune tempête ne peut emporter ses enfants. Beaucoup d'oiseaux là qui viennent mettre des nids dans la broussaille, tout ça. Il faut voir. C'est la fête même des serpents. La fête de beaucoup de petits animaux là, qui viennent, ils entrent, ils mangent tous les petits. Mais non! Lui, il a placé son nid dans les rochers. Pourquoi dans les rochers? Parce qu'il est Christ. Et quand il descend pour prendre les petits là, oh, le prophète dit que ça représente quoi? L'enlèvement. Amen. Tu dois avoir la même nature que lui. C'est comme les grands témoins qui passent au-dessus de la mitraille. Il faut être du fer pour être attiré. Que deux petits aiglons, quand la mère aigle est descendue, se sont accrochés dans les ailes de sa mère. Et il a foncé tout droit dans la fente du rocher. Et aucune tempête ne peut te toucher, mon frère. Amen. Dieu veut que nous puissions nous identifier dans les aigles. C'est pour cela il fait des choses pas comme tout le monde. C'est l'unique oiseau qui fait ses nids avec les épines. Pourquoi? Parce que lui, les épines ont une double fonction chez nous. Formation physique et formation spirituelle aussi. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent la raison. Beaucoup de cas sont en train de monter des coronas là. On ne va pas à l'église. Mais qui a séché les travail? Où est même d'ailleurs là où Dieu peut protéger? C'est à l'église ou bien c'est à ton frère? Parce que tu as signé ton contrat là. Tu as une occasion de dire que non, aujourd'hui, maintenant on a beaucoup de gens qui ont les coronas, je ne vais pas à l'église. Ça c'est quel arbre, quelle fleur qu'on doit mettre l'insecticide. Non, un chrétien sait que sa vie ne dépend pas des corona. Amen. Sa vie dépend de Jésus-Christ. Si je rentre à la maison calmement, je n'ai pas besoin de crier. Mais si le temps de Dieu n'est pas encore là, amen, même le visible, il est incapable de te tuer. Amen. 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 Vous avez vu un film d'un garçon
recevoir 7 balles aux États-Unis, mais qui n'est pas mort. À bout portant comme ça. Les dépositions tirées sur lui. C'est quoi ça? La vie de l'homme, c'est Dieu qui la tient. Ce n'est pas un homme qui est capable de toucher à ta vie, mon frère. Mais plutôt, tu dois connaître ton identité aujourd'hui. Tu es un aigle ou bien tu es un corbeau. Parce que ce sont les corbeaux qui se disputent la poubelle. Vous savez ça? Moi, je n'ai jamais vu un film où les aigles sont en train de se disputer. Pourquoi? Un, ils ne mangent pas la poubelle. Deux, ils ont chacun un vaste champ de chasser. Amen. Amen. Chacun a un vaste champ de chasser. Alors il va se disputer pourquoi? Mais ce sont les corbeaux qui se disputent les lapins pourris là. Hein, tout le monde est là. Ils commencent même à se battre. Oh mon frère, tu es qui? Qui fouine la vie des gens. Ce sont les corbeaux qui cherchent à savoir qu'est-ce que l'autre a dit sur l'autre. Non, un aigle n'a pas besoin de ça. Un aigle, c'est quelqu'un qui vole au-dessus de la poubelle. Il est au-dessus du monde. Il ne descend que quand il le faut. Sa vie, c'est dans les hauteurs. C'est pour cela que Dieu a pris l'image de l'aigle pour nous aujourd'hui. Pourquoi l'aigle? Il vole en dehors du péché. Il vole au-dessus de la mondialité. Il vole au-dessus des critiques, au-dessus de médisances. Il vole au-dessus des disputes. Mais aujourd'hui, toutes les églises du message, tout le monde se dit aigle. Mais pourquoi les disputes au milieu de nous, monsieur? Pourquoi les disputes? Où est-ce que tu as vu l'aigle se disputer? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Vous avez peut-être perdu votre identité d'aigle. Parce que quand il perd l'identité, il peut se retrouver parmi les corbeaux en train de se disputer. Oh mon frère! L'aigle c'est un but. Ce n'est pas n'importe quoi. L'aigle vit dans les airs. Pas dans la basse-cour, où il y a la poubelle mondaine, où il y a les critiques, où il y a les tiraillements, où il y a la bagarre, où il y a les querelles. Et puis le sol s'est confiné. Oh, vous voyez comment le monde est méchant. Dieu a donné à l'homme la terre. Les autres ont été plus malins que les autres. Commencent à vendre la terre aux autres. Alors vous voyez comment on est confiné là. C'est parce qu'on est sur la terre. Est-ce que l'aigle a besoin de la parcelle? Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'aigle n'a pas besoin de se confiner là. Non, non, non. Il a besoin de l'espace. Il a besoin de voler dans toute la liberté. Oh, soyez attentifs. C'est très profond. Parce que l'aigle, il typifie le Dieu lui-même. Et Dieu nous appelle les aigles aujourd'hui. Parce que nous sommes de sa descendance. Nous sommes de son économie. Nous ne devons pas marcher comme les corbeaux. Non. Tu ne dois pas te poser la question, est-ce que c'est dimanche je vais à l'église ou pas? Non. Un aigle, c'est automatique. Il a soif. Oh, beaucoup de gens disent, je suis occupé. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que tu peux être occupé plus qu'un roi? Hein? Est-ce que tu peux être occupé plus qu'un roi? Qui? David. Je suis dans la joie. Quand on est allons dans la maison du Seigneur. Il a la liste de combien de rendez-vous à recevoir. Combien de problèmes à régler. Chaque chose a son temps, mon frère. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour Dieu. Amen. Oui. Tu ne régleras pas toutes tes dettes parce que tu ne viens pas à l'église. D'ailleurs, si tu ne viens pas, ça va encore tu vas te demander comment les dettes continuent à augmenter. Mais Dieu est capable d'effacer toutes ces dettes-là.
si tu lui fais confiance. Amen. Amen. Oh! Pas de tiraillement. Un chrétien, c'est un aigle qui vit dans les airs. Oh! Il n'est pas là pour se bousculer avec qui que ce soit. C'est pour cela, moi, là où les gens discutent pour la parole, ça ne m'intéresse plus. Si tu veux aider, celui qui a besoin de l'aider, tu peux l'aider. Celui qui a besoin de discuter, laisse-le. On n'est pas venu pour discuter la parole. Paul a dit, celui qui n'est pas d'accord, que ce que j'ai dit, sachez que c'est un commandement du Seigneur. Mais s'il discute, c'est son problème. Parce que tu penses peut-être que c'est un fils de Dieu, tu es en train de passer le temps avec un corbeau là. Qui ne veut pas changer. Qui ne veut pas changer sa vie. Mais toi, tu es un aigle. Un chrétien n'a pas besoin de se discuter. Non. Vous allez vous discuter pourquoi? Parce que l'aigle, Dieu l'a équipé de la même façon à l'autre. Si tu as besoin, va seulement chercher. Dieu va mettre quelque chose sur ton chemin. Tu auras ce que tu as besoin. L'aigle vit au-dessus de tous les tiraillements, des querelles, des mépris, des critiques, des médisances. Il vit dans les airs. L'aigle est fier de vivre au-dessus de toute cette distraction-là, de la saleté du monde. Des fois, le prophète dit que quand l'aigle se promène, des fois il se laisse autre. C'est le vent qui l'emporte. Et il est content. Il est libre. Tu ne peux pas le mettre dans une cage. Non, non, non. C'est pour cela. Faire partie d'un cartel. Des pasteurs, oh, nous sommes des joséphistes, nous sommes des gens qui les tonnerres sont révélés, d'autres ont dit les tonnerres non révélés. Ça c'est quel aigle? Aigle est libre, comme les vents. Dieu t'a créé agent moral libre. Tu n'as pas besoin d'être derrière qui que ce soit. Le rideau est déjà déchiré. Parle à ton Dieu. Tu auras la solution à ton problème. Du respect à celui qu'on doit du respect. Ça s'arrête là. La crainte à l'Éternel. Amen. Du respect aux anciens. Oui. Mais être derrière quelqu'un, comment tu vas justifier cela? Dieu a dit, je vous ai donné. Vous tous, vous êtes des aigles. Amen. Il est le type d'un vrai chrétien qui n'a pas besoin de passer son temps à discuter dans des choses rétrogrades. Des frères qui parlent, et si tu as déjà acheté telle veste, tu es déjà à la page. Non, ça t'aide à moi. Même si tu achètes ça, tu verras 6 mois après, tu n'as plus besoin de la même veste là comme avant. Tout est vanité sur cette terre. Mais ton âme est précieuse. Dieu veut te dire ce matin, le temps d'être distrait est terminé. Pourquoi il a envoyé l'être vivant à la forme de l'aigle? Parce qu'il veut que tu puisses vivre au-dessus de tout. Au-dessus de toutes ces choses-là. Tu n'es pas un corbeau. Tu n'es pas un corbeau qui doit fouiner, ou de bus qui doit fouiner dans les poubelles. Quelqu'un commence à venir te parler des choses de quelqu'un d'autre. Dis-lui, frère, moi j'ai aussi des problèmes à devoir régler. Je me bats chaque jour. Si tu as besoin d'aider le frère là, va parler avec lui. Si tu as une bonne idée, c'est la meilleure chose. Mais, il faut voir, des gens qui veulent même qui mettent des unités dans leur téléphone pour annoncer que tel frère est tombé, telle soeur est tombée. Tu vas gagner quoi? Si ce n'est que tu es en train de perdre ta chrétienté, tu n'es plus l'aigle. Un aigle ne s'occupe pas de ce que l'autre fait. Le salut est individuel. Nous ne sommes pas nés le même jour. Nous ne mourrons pas aussi le même jour. C'est la preuve que le salut est individuel. Chacun répondra de sa vie devant l'Éternel. Alors pourquoi créer une équipe d'association ici?
Souvent, ce sont les pécheurs qui cherchent ça. Parce que dans l'association, ils se consolent. Pensant que comme lui a eu 0, moi je suis bien. Vous tous, vous avez échoué, messieurs. Amen. Tu as besoin que tu puisses être un fils de Dieu. Amen. Qui a la crainte de l'Éternel. Qui ne regarde pas à ce que l'autre fait. Amen. Pourquoi l'aigle en plein vol? Parce qu'il surveille toutes choses. Amen. Il est hors de tout compromis. Amen. Amen. En plein vol, tu vas l'influencer comment pour avoir des compromis avec toi. Il est libre. Il n'est lié à personne. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Ah, il t'aime. Tu es son fils. Tu es un aigle. Tu dois voir au-dessus du péché. Tu dois être au-dessus de tout. L'aigle qui vole est plus fort que celui qui est au sol. Amen. Ce que j'ai dit là, dès qu'il attrape les serpents, pop, il se lève. Le serpent, sa force, c'est quand il peut ramper quelque part. Dans l'air, là, où est-ce qu'il va? Il a, en plein air, on commence à lui couper la tête. Pourquoi? L'aigle, lui, il a la stabilité quand il est avec. Il a toute sa puissance là-bas. Et quand il attrape, c'est fini. Il va t'anéantir. L'aigle qui vole est en alerte permanente. Parce que quand il vole, l'être vivant là, c'est l'aigle qui vole. J'insiste sur ce point-là. L'aigle qui vole est en alerte permanente. Surveille. Où est-ce que le diable va chercher à faufiler ici? Je vais l'attraper comme une souris. Oh! Et chaque danger est vu directement par l'aigle et anéanti directement la source. L'histoire de la mère aigle. Oh! Qui avait garé un œuf. Un jour, c'est souvenir. Oh! Mais j'avais 2 œufs. Mais il n'y a qu'un seul aigle ici. C'est qu'il y a quelque part dans la ferme ici. Il a commencé à chercher. Il a commencé à chercher. Et puis, oh, il voit quelque chose qui lui ressemble. Il crie. Je vais seulement dire ça. Parce que c'est tellement beau. Il crie là, il dit, toi, tu n'es pas un poussin. Amen. Alors vous allez écouter probablement la phrase. Les petits aigles à répondre. C'est dans qui est ce Melchisedec? Prêché le 21 février 65. Paragraphe 84. Mais un jour, sa maman survola l'endroit où elle poussa un cri. Et elle poussa un cri. Il le reconnut. Ça paraissait juste. Pourquoi? C'était un aigle pour commencer. C'est que l'aigle là n'entendait pas bien le langage de la mère poule. Mais une fois, il a entendu seulement le cri des amis. Oh, mais ça, cette fois-ci, je la reconnais. C'est ainsi. Pourquoi c'était un aigle pour commencer? C'est ainsi avec l'évangile ou la parole. La puissance de Jésus-Christ, lorsqu'un homme a été prédestiné à la vie éternelle et qu'il entend cette intonation véritable, ces cris de Dieu, rien ne peut l'en détourner. L'Église dira peut-être, le temps des miracles est passé, tiens-toi là et mange ceci, tiens-toi là et mange cela. Cette nourriture de basse-cour ne lui suffit pas. Il est parti. Tout est possible. Il s'élève du sol. C'est ce qui ne va pas avec tant de chrétiens aujourd'hui. Ils ne peuvent pas décoller du sol. La vieille maman dit, fils,
écoutez le petit. Il dit, maman, je n'ai jamais sauté de ma vie. Et la maman dit, elle dit, eh bien, saute quand même. Amen. Tu es un aigle pour commencer. Tu n'es pas un poulet. Il vit dans son premier saut et il battit ses ailes. Il ne réussit pas trop bien, mais il décolla du sol. Amen. Il décolla du sol. C'est que, vous voyez que cet aigle ici n'a même pas bénéficié les nids là qui a les épines. Mais il est resté l'aigle toujours. Amen. Quand la mère lui a dit, saute quand même, il a sauté. Amen. C'est ainsi que nous faisons. Nous acceptons Dieu par la foi, d'après la parole écrite. Il y a quelque chose là-dedans. Voyez-vous, cette vie naturelle, vous y étiez prédestiné. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oh! Merci Seigneur pour la vie de l'aigle. La mère aigle, il a dit à l'aigle, passe des ailes. Tu vas finir par quitter le sol. Et il a quitté aussi ça. Un chrétien, il est attiré par les choses d'en haut. Pas à gratter les sols, à se tirailler avec les choses de ce monde. Non! Alors, vous savez, l'aigle, c'est l'unique oiseau qui a la capacité de renaître. Amen! Amen! Alléluia! Oh! Il y a des animaux sur la terre qui ont cette capacité-là de renaître. C'est qui? L'aigle. Et qui encore? Les serpents. Les serpents. Vous savez que les serpents renaissent. Quand il mange, après, il fait comme s'il est mort, après il sort. Il devient un nouveau serpent. L'un représente Dieu, l'autre représente les gars. Mais quand l'aigle atteint 40 ans, il doit choisir. Soit il va mourir, soit il accepte de renaître. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est fait? S'il accepte de renaître, ce ne sera pas facile. Parce que quand l'aigle atteint 40 ans, son bec est tellement crochu qu'il est difficile à chasser. Ses serres, ces griffes-là qu'il aide à chasser n'ont plus la force. Même ses yeux ont déjà une croûte qui l'empêche de bien voir. Alors, il doit entrer dans un système de renaissance. Ça prend combien? 150 jours. Pendant 150 jours, il se bat dans le rocher là. Il colle la tête sur le rocher pour enlever l'ancien bec, pour se débarrasser des anciens cerfs. Même le plumage part. Et la croûte vient sur les yeux, quitte aussi. Après 150 jours, l'aigle régénère. Devient comme un nouveau aigle. Il peut encore vivre 30 ans. Alors, il a des choix. Amen. S'il ne choisit pas pour renaître, il va mourir certainement. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu as les choix sur la nouvelle naissance. Tu dois choisir la nouvelle naissance. Tu dois choisir un renouvellement de ta vie. Tu dois choisir à se débarrasser de cette vieille nature-là pour accéder à la vie éternelle. Amen. Le serpent a pris ça aussi, mais l'aigle l'attend. Dès qu'il est régné à Haïti, encore il le mange. Oh, c'est ça. Ça symbolise quoi? La nouvelle naissance, mon frère. Une nouvelle vie. L'aigle doit accepter de souffrir 150 jours. Oh, quand j'ai lu ça, j'étais étonné. Mais comment il vit? C'est que Dieu sait comment il vit. Après 150 jours, il devient un nouvel aigle. Oh! Si tu acceptes de souffrir un peu pour Christ sur cette terre, une nouvelle vie t'attend, mon frère.
C'est comme l'aigle qui doit choisir, soit mourir ou accepter de souffrir 150 jours pour renaître. Avec une nouvelle vigueur, un nouveau bec, avec des nouvelles serres. Et une nouvelle vision. Pendant les 6 âges de l'Église, quelle que soit la forme que le diable faisait, Dieu avait envoyé les 3 êtres vivants qui se battaient avec lui sur la terre. Mais pour l'âge de l'Odyssée, l'âge de l'aigle, oh Dieu a changé. Il fallait maintenant l'être vivant d'un aigle en plein vol. Pourquoi? Parce qu'il est capable de discerner la pensée de l'ennemi. Il est capable de discerner tous les plans que l'ennemi est en train de monter contre toi. Amen. Quand tu es un aigle, tu es capable de voir que cette fille peut m'amener à tomber avec elle dans le péché. Amen. Et ça bouge dans ton cœur. Ta parole te dit, fuyez l'impudicité. Et tu vas vaincre cela. C'est quand tu es un aigle, effectivement. Mais celui qui n'a pas la vision d'aigle, oh, c'est terrible. La Bible dit que cette femme prostituée va te prendre comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Aujourd'hui, tu dois savoir que tu es différent. Amen. Tandis qu'au 7e âge de l'Église, l'âge le plus mauvais, l'âge où tout l'enfer est sur la terre, Dieu utilise l'être vivant en forme de l'aigle en plein vol pour vaincre Satan qui est typifié par le serpent. En plein vol, l'aigle a un appui de taille. Un appui de taille, c'est 2 ailes. Oh, il y a d'autres qui disent, oh, nous on rejette le message. Il faut seulement la Bible. What? Tu crois que le prophète, que Dieu a envoyé le prophète pour rien? Non. Dieu a envoyé le prophète pour un but. Pour révéler le message, pour révéler la Bible. Amen. Tu ne comprendras jamais la Bible sans le message de William Branham. Et il y a 2 ailes pour la stabilité. Amen. Tu as la Bible et le message. Amen. Et tu es capable de voir très bien jusqu'à la fin. Amen. Beaucoup, non, nous on prend seulement le message. Nous prenons seulement le message. Où est-ce que le prophète a dit qu'il a jeté la Bible? Et le prophète lisait quel message? Le prophète lisait la Bible, mon frère. Ce sont les prédications du prophète que nous avons comme message aujourd'hui. Amen. Alors il faut que l'esprit d'Élie entre. Où est le Dieu de William Branham maintenant? Où est le Dieu d'Élie? Tout le temps en train de se disputer. Où est-ce que tu as vu William Branham se disputer? Même quand on lui disait, oh, un jour il a regardé le building de Oral Robert. J'ai dit ça hier. Un homme pour qui il avait prié pour sa femme qui allait mourir du cancer est venu. Frère Branham, et tu vois ce qu'Oral Robert est venu, est devenu. C'est nous qui l'avons un peu soudé. Mais toi, lui, Oral Robert, n'a même pas un centième de ton ministère. Si tu peux accepter que nous puissions te prendre en charge. Oh! Le prophète est resté calme. Il est resté calme. Et Dieu lui avait dit, ne regarde pas les boutiques. Est-ce qu'il avait dit, regarde au sol? Toi, tu es un aigle. Regarde en haut. Amen. Amen. Des fois, nous nous battons pour rien. Dieu a dit au prophète, c'est qui? C'est moi ton héritage. C'est moi ton héritage. Amen. Si tu ne partiras même pas de maison ici, ce n'est pas un problème, frère. Regarde au ciel. L'aigle, son héritage, c'est au ciel. Amen. Tu dois savoir que tu es pas comme tout le monde. Amen. Quand Dieu lui a dit ça, est-ce qu'il a encore habillé encore le building de Oral Robert? Le monsieur là lui a dit, si tu acceptes seulement,
Je vois que tu es toujours entouré de la classe qu'on appelle le pas de pavé. Ah, j'étais étonné. Comment un homme peut dénigrer les autres comme ça? Il dit, vous, Branham, vous êtes tous les temps entourés des gens qu'on appelle le pas de pavé. Mais moi, je vais t'amener, c'est ceux qu'on appelle les hauts de pavé, qui dirigent tout. Et le prophète a regardé. Il dit, oh mon frère. Il s'est dit à lui-même, c'est la première fois qu'on lui disait ça face à face. Il dit, ça, c'est le diable qui parle en personne. Amen. Je ne peux pas vendre mon droit d'aînesse. Amen. Amen. Un aigle ne peut pas regarder qui est plus grand et qui est plus petit. Non, ce n'est pas intéressant. Est-ce que ma vie est correcte avec Dieu? Amen. Tu ne peux pas commencer à voir le bas des pavés et le haut des pavés. Bon, que Dieu ait pitié. Amen. Que Dieu ait pitié. Dans les hauteurs, seuls les aigles peuvent survivre à cause de leurs caractéristiques. Nous avons lu que les corbeaux et les bises se désintégreraient. Se désintégrer, c'est-à-dire quoi? S'ils montent tellement là, on ne va même plus le voir. Quand on parle de désintégrer, c'est-à-dire tu disparais. Tu rentres à l'état initial où il y avait les 13 composés chimiques là. Oh! Je suis presque en fin. Aujourd'hui, tu peux vérifier si ta vie est conforme à la vie de l'aigle, mon frère. L'aigle ne file pas dans les poubelles pour manger. Ne parle pas des vies des autres. N'a pas le temps pour se disputer d'un petit espace. Non, il ne vit pas là sur la terre. Lui vit dans les hauteurs. Il va se disputer avec vous. Pourquoi? Quand il descend, c'est pour attraper un proie. Il proie et puis part. Ne te tiraille avec personne pour saigner un passager. Hein? Tu as une promesse qu'on avait donnée à Abraham. Une portion de sel, du ciel. Une portion du ciel. Alors je me demande si Dieu peut permettre que ces pentecôtistes-là puissent entrer au ciel. S'ils pourront même approcher la portion du ciel de William Branham. C'est là où ils verront que tout ce qu'ils avaient sur la terre, c'est vanité des vanités. Amen. Amen. Je ne prêche pas la zoologie. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Je ne prêche pas la zoologie des règles, non. Je prêche la vie spirituelle dans l'homme. Tu es un aigle dans cet âge. Tu es appelé à vivre dans les hauteurs, au-dessus des péchés, au-dessus des disputes, au-dessus des querelles, au-dessus de tout ce qui est mauvais sur cette terre. Ils ne peuvent pas se disputer. Le champ est vaste. Pourquoi les épines? Ah, les épines. Chez les aigles, il n'y a pas de paresseux. Amen. 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 Pas de paresseux. Ah. Même si les glands ont été né paresseux, dès que les épines commencent à pousser, tu dois d'abord commencer à sauter 5 pas. De cet arbre à cet arbre. De cet arbre à cet arbre. C'est quoi? Il doit grandir pour commencer à chasser seul. Amen. Amen. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est la parole de Dieu. Ah. Nous devons travailler pour être indépendants. C'est ça la Bible. C'est ça un aigle. Beaucoup de gens sont liés à cause de l'argent. Ah, ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas le pain sec comme on l'avait dit. Vous savez comment on a dit au prophète, surtout le même monsieur là. Ton ministère ici, si tu veux, à ce moment-là, au Branham Tabernacle vont payer $100 par semaine au prophète. Vous savez combien le monsieur a proposé au prophète? $500 par semaine.
Il dit même si tu veux plus, on va donner. Oh! Qui peut corrompre Dieu? Il faut savoir que l'argent ne doit pas avoir le pouvoir sur toi. C'est toi qui dois avoir le pouvoir sur l'argent. Quand tu en as besoin, Dieu donnera certainement. Amen. Oui, il a toujours donné la preuve que tu n'as jamais passé une nuit sans manger. Et tu n'es pas nu non plus. Amen. Alors il ne passe pas le temps à se disputer. C'est pour cela que Jésus avait dit, si quelqu'un veut voir ta tunique, donne lui-même voir le manteau. Pourquoi? Vous êtes des aigles. Donne-lui. S'il veut, il cherche une pomme de discorde, vous pouvez commencer à discuter, vous quereller, donne-lui. Dès que tu lui donnes, le querelle s'arrête. Alors Dieu est content. Tu es en paix avec lui. Tu peux t'agenouiller. Mais quand tu te querelles avec quelqu'un, oh, il faut du temps pour que l'onction revienne. Il faut du temps pour que tu puisses t'agenouiller. Demander à Dieu, oh, et pardonne-moi Seigneur d'avoir mal agi, d'avoir été brutal à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le diable est venu pour te chercher querelle à ce qui t'appartient. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement enlever la paix en toi. C'est pour cela que le Seigneur a dit, s'il faut donner, donne Seigneur. Pour être en paix avec Dieu. Amen. Pas de paresseux. Parce que l'aigle doit savoir voler. La vraie parole de Dieu ne torlote personne. Amen. Il faut appeler les gens pour qu'ils viennent à l'église. Ce message a été prêché aux États-Unis, frère. C'est plus développé que l'Europe. Si tu es chrétien, tu dois savoir que tu es appelé à être à l'église quand il faut être à l'église. Amen. Amen. C'est ça la parole, mon frère. Amen. Nous sommes dans quel message? Tu es un aigle ou bien tu es une buse? Pour qu'on te rappelle. Mais quand tu signes ton contrat, qui te rappelle d'aller au travail? Qui te rappelle? Tu penses que ton travail est plus que de venir au Christ? Nous avons 6 jours pour aller au travail. Un seul jour pour consacrer à mon Seigneur. Tu trouves des astuces. Et on vient même en retard. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Être aigle, c'est la nature. C'est la caractéristique. C'est une identité en toi. Tu sais que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es la dame élue. Tu es l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Tu as une promesse. Tu n'es pas. Amen. Tu es une fleur originale qui n'a pas besoin d'insecticides. Tu n'es pas hybride qu'on doit downloader. Non, non, non. Et c'est cette vérité. C'est la parole de Dieu qui dit, la vérité vous affranchira. Amen. Amen. La fleur originale n'a pas besoin d'insecticides. Elle se défend elle-même en brousse. Tu es quel type de fleur? L'épouse se prépare elle-même. L'épouse se prépare elle-même. On ne veut pas préparer l'épouse, elle-même se prépare. Amen. Un aigle, c'est une nature. On ne supplie pas un aigle de naître aigle. Amen. On ne supplie pas un aigle d'être un aigle. Il est un aigle par naissance. La mère aigle n'est pas descendue pour la prendre dans la basse-cour. La mère aigle a dit, bats les ailes. Bats les ailes. Tu verras, tu vas voler. Toi aussi, bats les ailes. Tu vas voler au-dessus du péché. Amen. Oh, la vie de l'aigle
doit être une prédication pour nous qui se disons des aigles. Amen. Et c'est notre vision. Et comment aujourd'hui on a abandonné ce que nous considérons les grands péchés. On ne tombe plus avec les femmes. Les femmes ne font plus la prostitution. Les gens ne volent plus. Mais les critiques, la médisance, l'orgueil, les disputes. Tu es quel aigle ou tu es déjà aveuglé? Tu dois monter à la montagne, mon frère. Tu dois aller cogner ta tête au rocher pour se régénérer, pour récupérer la vision de l'aigle qui est capable de te montrer les tactiques du diable dans le camp. Aujourd'hui, le diable a changé de tactique. Il n'envoie plus beaucoup de femmes pour séduire les frères, mais il envoie l'esprit des critiques, l'esprit de médisance, l'esprit d'orgueil, de penser que tu es plus que l'autre. Quel aigle, alors que la parole de Dieu nous dit, celui qui a le Saint-Esprit doit voir l'autre qui est plus que lui. Alors où est-ce que tu as vu, là où c'est écrit que toi tu es plus que l'autre? À cause d'une veste que tu as portée, ou une chaussure qui a un nom, peut-être d'un démon. C'est ça. Et tu as même la fière pensée que tu vaux quelque chose. Tu ne vaux rien. Amen. C'est ton âme qui vaut quelque chose. Amen. Tu as besoin que ton âme aujourd'hui puisse prendre conscience que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un aigle. On n'a pas besoin de supplier l'aigle. Un aigle, c'est une nature. Un aigle, c'est une nature. On ne te suppliera jamais. La mère aigle a mis des épines. C'est pour la formation. Parce que nous devons traverser ce monde plein des embûches de l'ennemi. Mais un jour viendra, nous serons avec la mère aigle. Nous vivrons dans la joie. Nous vivrons dans la paix. Nous vivrons dans la félicité. Hors toute maladie, hors toute contrainte. Oh mon frère, n'oublie pas les 150 jours que l'aigle passe pour se régénérer. Toi aussi, tu es de la même nature. Accepte les souffrances qui est dans ces temps limités. Parce qu'il y a une promesse pour nous. Car la Bible dit, la souffrance du temps présent ne serait comparable à la mort. Que Dieu bénisse.
Amen.